Ça grimpe ça. Oh, allez. Oh oui, plus que 2. Plus que... Oh, let's go. Oh les minots, on a eu les 10 000 abonnés et comme en live vous me demandez à chaque fois quand est-ce que je fais mon face reveal, combien d'argent je génère ou encore si j'ai une copine. Dans cette vidéo les gars, je vais répondre à toutes vos questions en étant le plus transparent possible. Donc installe-toi bien frérot car on est directement parti. Donc la vidéo va être divisée en 2 étapes les gars. La première étape, ma vie personnelle, voilà, tranquillou, vie personnelle, on est là. Et la deuxième étape que je pense que vous attendez tous, ça va être ma chaîne YouTube. Il y aura plein de trucs, sachez-le, on va dire YouTube en général. Ça va être pas que ma chaîne YouTube, ça va être YouTube en général. Donc bah les gars, on est directement parti. Ok, première question. Yenox, t'ouvres le bal frérot. C'est très simple les gars, je vais aller dans la simplicité parce que pour moi c'est le meilleur truc au monde. C'est des gnocchis à poêler, de l'ustu cru avec une petite touche de beurre et une petite touche de gruyère. Je ne suis pas ouvert au débat, c'est ça, point barre. Si par exemple je devais aller, on va dire un peu plus gastronomique, j'aurais tendance à dire les pâtes à la carbonara, mais je reste surtout sur mon idée de gnocchi. Ok Troxy, qui enchaîne. Quel est ton sport préféré? Donc moi, j'ai pas de sport préféré, j'en ai 2. Ce que je viens de dire, c'est totalement débile, mais en gros, c'était 2 DE et pas 2 DEX. Donc j'en ai 2, c'est le basket et le foot, mais parmi les deux, il y en a un que je suis le plus, c'est le foot. Le basket, je ne suis pas du tout, parce que c'est les horaires américaines. À minuit, je me vois pas de regarder un match de basket, je préfère dormir. Mais bon, voilà, du coup, pour moi, c'est le foot et après le basket. Mélanie! Mon top 5 de tes jeux préférés. Alors, j'espère, les gars, j'espère que Xeberb, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un youtubeur qui fait un react au top 5. C'est, tu sais, celui qui dit, ouais, Mario, c'est pas un jeu, c'est une licence. J'espère qu'il react à mon top 5 de mes jeux préférés. Donc, mon top 5, les gars. 5ème, Ghost of Tsushima. Alors, Ghost of Tsushima, le 1. Parce que je n'ai pas joué à ce jeu, mais j'ai regardé mon père jouer, parce que, en fait, j'avais pas l'âge à l'époque. Enfin, mon père voulait pas que j'y joue. Et je vais kiffer ce jeu, les gars. Je vous jure, j'ai kiffé le regarder, j'avais envie de jouer. Bref, ce jeu incroyable. 4ème, pardon. C'est quoi cette merde? Voilà, je vais aller dans la basique, je vais me faire insulter par Xeverb s'il react, c'est FIFA. Mais FIFA pourquoi? Parce que ça fait une partie de mon enfance, c'est pour moi dans mon cœur à tout jamais. 3ème, Minecraft, forcément, voilà, c'est obligé. 2ème, il y a un jeu, j'ai pas joué longtemps malheureusement, parce que voilà, j'avais pas trop le temps. Mais il y a un jeu que j'ai vraiment adoré, c'est... Putain, j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est bon. Donc le 2ème jeu pour moi, bon j'ai pas joué longtemps, mais c'est Ark Rider les gars. Ark Rider c'est vraiment un jeu de fou je trouve. Genre c'est un peu un Fortnite mais en plus poussé je trouve. Et en premier, bah... Forcément Fortnite, on va dire pour ma chaîne YouTube, mais il y a un jeu aussi qui m'a fait mon enfance, c'est genre un autre jeu aussi auquel je peux jouer n'importe quelle heure, n'importe quel jour, c'est Rocket League parce que vraiment je kiffe ce jeu, genre que je kiffe le foot et en plus avec des voitures, laisse tomber, tu m'as comblé en fait, tu m'as comblé ma vie. On enchaîne. Seize FN qui me demande t'aimes quoi dans la vie? Très simplement les randonnées en montagne. Ah là là, ça les gars c'est un kiff de fou. J'adore les randonnées. C'est mon père qui me l'a transmis d'ailleurs, mais ça j'adore. J'adore regarder des séries pendant que je mange. Les gars c'est sous-côté. Tu vois tu manges et là tu mets une petite série. Mais ça c'est un kiff de la vie, voilà, kiff de la vie. Je fais souvent en plus avec ma mère, tu sais, on mange et tout, on se met une petite série, ça c'est incroyable. Après, le foot forcément, YouTube, encore une fois. Et voilà, après, je pense que déjà ça c'est pas mal. Alors Joko, mon rêve, je vais pas être là à dire ouais c'est de rencontrer le Papa Noël, ouais c'est de voir la petite souris ou d'aller vivre je sais pas où, je sais pas quoi. Moi c'est un truc très simple, voilà, c'est un rêve de daron j'ai envie de vous dire, mais je l'assume complètement. Mon rêve les gars c'est très simple, c'est d'avoir un job où je suis mon propre patron, mais en mode c'est moi qui décide de mes heures. C'est moi qui, comment dire, décide, on va dire, de travailler où je veux. Genre, je travaille à domicile ou sur on va dire, au travail, quoi. Mais on rajoute avec ça que je continue YouTube à côté. Genre que j'ai le temps. Si j'arrive à faire ça, les gars, laisse tomber. Voilà, c'est bon. Pour moi, j'ai fini le jeu. Ensuite, Xenixbot qui me demande si j'ai un animal. Alors oui, j'ai un animal. Non, mais non, attends. Alors oui, j'ai un animal. Je sais pas un animal, mais j'en ai 2. Encore, ça fait beaucoup là, non? J'ai 2 chats. Boomer et Nina, ils s'appellent, ils sont frères et sœurs. Écoute, ils vivent une vie de chat que je rêverais d'avoir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en cours et ils font ce qu'ils veulent. Donc ouais, un peu jaloux. Ensuite, The Axe Office qui me demande...
Est-ce que tes potes savent que tu es sur YouTube? Alors mes potes, parce qu'on différencie un peu potes et amis, je sais pas si vous captez un peu. Mes potes non, mais mon meilleur ami on va dire, il sait que je suis sur YouTube et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Parce que à l'époque, quand je tryhardais Rocket League, je jouais avec lui et on s'était lancé sur YouTube, on faisait un peu des clips de nos buts sur Rocket League, mais on les mettait sur YouTube et on essayait de se concurrencer en faisant les meilleurs stats YouTube et tout. Et du coup, je préchote la prochaine question qui sera sur YouTube. Comment t'as donné envie de commencer YouTube? Bah tout simplement grâce à mon meilleur pote. Et donc les gars, on arrive à la question la plus croustillante du paquet. J'ai envie de vous dire la chips la plus croustillante du paquet sur ma vie personnelle. Est-ce que je suis en couple? Roulement de tambour les gars. Non. On enchaîne. Les gars, maintenant on va atterrir sur la planète chaîne YouTube. Voilà, on change directement de personnel branding. Qu'est-ce que je raconte? Mais oui, c'est clair. What? On change complètement de planète les gars. Donc Daxto qui m'avait demandé comment tu as eu l'idée de commencer YouTube. Ça revient à la question de The Axe Office. Du coup c'est grâce à mon meilleur pote, grâce à Rocket League aussi. On a commencé à jouer et tout, on mettait nos clips sur YouTube. D'ailleurs je le gagnais. À un moment il avait fait, ah oui, pour la petite anecdote, voilà, on fait une petite pause pour la petite anecdote. Il avait fait un short à 25 000 vues. Et à ce moment-là les gars, j'ai été boosté de motivation pour le rattraper. Et du coup bah c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a Nezox qui me demande que penses-tu faire dans le futur. Alors cette question, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube parce que je pense qu'elle était dédiée à ma chaîne YouTube. Après, je sais pas si c'était pour ma vie personnelle. Donc voilà, on sait pas. Donc pour le futur de ma chaîne, je vais faire une réponse à la mentalité Kaizen, c'est-à-dire à la Inoxtag quand il gravit le sommet, être de plus en plus meilleur. Voilà, se donner à fond sur chaque projet. Et pourquoi pas essayer de proposer, on va dire, des vidéos vraiment booster sa mère. Prochaine question, Kaizox qui me demande quel créateur de contenu t'a donné envie de te lancer sur YouTube. Alors c'est pas un créateur de contenu, parce que moi j'en ai pas qui m'ont donné envie, parce qu'en fait c'était grâce à mon meilleur pote du coup qui... Si c'était un créateur de contenu j'aurais dit lui. Mais non, malheureusement il n'est pas un créateur de contenu. Parce que si je devrais détourner ta question, j'aurais plutôt dit quel créateur de contenu t'a donné envie de progresser sur YouTube. À ce moment-là, je te répondrai les basiques, Zfar et Waz pour leur concept. Mais en ce moment, il y en a un qui me donne encore plus envie, c'est WeSide, forcément. Pas pour ses concepts, parce qu'en soi, ses concepts, bah, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment toute la DA autour de ses vidéos. C'est vraiment incroyable, je trouve, genre que ça soit la miniature, les plans en rediffusion, le montage, l'écriture, laisse tomber. C'est des trucs que des gens ne voient pas forcément, mais que moi je regarde beaucoup, plus que le concept d'ailleurs, mais vraiment ça me donne envie de m'améliorer. Ensuite, le vrai Anto qui me demande, veux-tu faire de YouTube ton métier? Alors honnêtement, je vais répondre non, parce que au début, quand j'étais au tout début de YouTube, je t'aurais dit oui direct. Mais là, non, parce qu'en vrai, j'aimerais bien avoir un petit travail, un petit job vraiment genre RP. C'est bizarre de dire ça, mais tu vois, je me verrais pas arriver et dire à d'autres gens quand tu dis ton métier, je suis créateur de contenu et tout. C'est pas parce que j'ai honte, mais parce que je veux vraiment faire un accomplissement personnel, on va dire. Genre faire un bac plus 5 et tout, faire de la médecine et tout. Moi, mon rêve, c'est d'être kiné, honnêtement, kiné. Mais kiné pour les grandes équipes de sport, t'as capté? Genre en mode, t'imagines t'es kiné pour l'équipe de France, ça serait mon rêve. Mais YouTube, si je peux continuer à côté, je le ferai avec grand plaisir. Genre vraiment, si je peux continuer YouTube à côté de mon métier, je le ferai tous les jours, vraiment. Ensuite, Woyx qui me demande c'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux petits créateurs de contenu sur Fortnite pour percer. Bon, alors honnêtement, je suis pas non plus à 2 millions d'abonnés pour vous donner des conseils, mais de ce que j'ai pu apprendre depuis que je commence YouTube, je pense vraiment, les gars, il faut avoir une touche de personnel, il faut que tu sois différent des autres, il faut pas que tu te ressembles à tout le monde, et je pense que si tu te démarques, on va t'entendre parler longtemps, et je pense aussi qu'il faut avoir son propre style de montage, par exemple, je sais pas moi, de miniature, des trucs comme ça, vous voyez. Il faut aussi être régulier, ça c'est compliqué pour moi parce qu'avec des cours, comme pour vous d'ailleurs, je suppose. Mais si t'es régulier, tu vas percer forcément. Arrêtez les shorts toxiques les gars. Arrêtez, Zb, arrêtez. Faites des shorts travailler, je vous le dis. Ça, il y en a, voilà, ils percent pas au début. Ils perceront pas pendant un mois, mais un jour, ils vont faire un short travaillé qui va décoller sa mère. Et là, laisse tomber, c'est le bonheur. Donc les gars, n'abandonnez pas. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros concepts. Soyez patients. Soyez patients, Zbi. Soyez patients. Les gars, depuis 2021, j'étais sur YouTube. Depuis 2021, je faisais des shorts qui faisaient moins de 1000 vues. J'ai continué par passion, parce que vraiment, moi, je kiffe YouTube. Il y en a, ils font peut-être pour les stats, mais même pour les stats, soyez patients. Ça va décoller un jour. Un jour, vous allez découvrir la technique. Et un jour, bah voilà, c'est bon. T'as le trophée. T'es là, tu vas dans la rue, on te reconnaît, tu signes le petit papier et tout.
Ensuite, Matou qui me demande pourquoi Mister Tomate, c'est mieux les chats quand même. Alors les chats quand même, je suis pas d'accord. Non, c'est mieux les tomates, voilà, tranquille, il y a pas de galère. Donc, alors, Mister Tomate, d'où vient mon pseudo? Mon cousin, on était là, on était dans sa chambre tranquille. Je m'en rappelle du moment parce que ça m'a marqué, dans sa chambre et tout. Et c'est là où je devais commencer YouTube. Mais genre YouTube Fortnite, pas YouTube Rocket League, YouTube Fortnite. Et je trouvais pas, tu sais, moi je voulais pas mettre un pseudo du style, un truc à la fin qui finissait par Ox, X, Axe, avec des trucs en Zun, N. Tu sais, comme les pseudos des pros quoi, ou que tout le monde a. Moi je voulais vraiment un truc vraiment original. Mon prénom c'est Thomas. Comment m'appeler en primaire? Voilà, moi je dis c'était de l'harcèlement d'ailleurs. C'était de l'harcèlement. Les gars, ça m'appelait Tomate. Bon, je me dis ok, il y a un petit rapprochement. Mais tu vois, le tomate, t'arrives sur YouTube, tu dis ouais les gars, yo c'est Tomate. C'est pas ouf. Il manque un petit truc, t'as vu, il manque un petit truc. Et là il me sort quoi mon cousin? Mister Tomate. Je tombe sous le charme les gars, je tombe sous le charme, je suis amoureux de ce pseudo. Et donc voilà d'où vient le pseudo. Très longue histoire, mais très belle histoire d'ailleurs. Et les gars, la dernière question, la facecam, c'est pour quand? Pas maintenant. Voilà, les gars, je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas faire 3 détours à gauche, à droite. Non, pas maintenant parce que je le sens pas, tu vois. Je me dis pas encore. C'est pas le moment. J'aimerais, mais c'est pas le moment pour moi. Je sais, mon cerveau, il me dit, non, tu le fais pas maintenant. Mais pourquoi pas si j'arrive à vite m'évoluer. Genre, tu vois, imaginons, ça peut aller vite, tu vois, les 50 000, puis les 100 000 abonnés. Au bout d'un moment, je la ferai. Donc, voilà, pas pour maintenant de la facecam, les gars. Donc les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont posé vos questions. Vous avez été très nombreux sur mon post YouTube. Je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner, liker. J'espère que ça vous a fait kiffer. Encore merci les gars. Merci infiniment pour les 10 000 abonnés. Vous êtes vraiment les boss. C'est allé hyper vite. Je m'en rends toujours pas compte. Mais merci beaucoup. Prenez soin de vous. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Mister Tomate. Ciao, ciao.